presse parue ce vendredi a consacré sa plume aux assises de Kampala. L'objectif qui ouvre cette ronde des journaux affiche en manchette que Kampala s'ouvre sur fond de crise. Selon Sebi Hebdo, des coriaces rounds de négociations pourront être entamées entre le gouvernement et les M23 vendredi 7 décembre à Kampala, dans la capitale de l'Ouganda. Cité comme les Rwandais par un rapport de l'ONU comme ayant soutenu, armé et équipé les mouvements rebelles, la nouvelle a écrit le journal était annoncé jeudi 6 décembre par le porte-parole du gouvernement ougandais Fred Opolo et les confrères d'affirmer en somme que ces négociations s'annoncent longues et harassantes. Les palmarès, lui, voient les gouvernements et les M23 en plein dans une division à Kampala. Les tabloïds fait remarquer qu'aux dernières nouvelles, Runiga et Makenga n'effectueront pas les déplacements de Kampala sous prétexte que Joseph Kabila n'y sera pas. Ainsi, les journaux de rajouter que, pour dire vrai, l'absence du numéro 1 congolais à Kampala ôte tout statut d'interface à Kinshasa au M23. Difficile donc, dans ces conditions, de masquer l'agression de la RDC par Kagame et Museveni, conclut le palmarès. Entre-temps, la prospérité s'est intéressée aux évêques catholiques mettant en garde contre le piège à Kampala. La consoeur enseigne qui est réunie en session extraordinaire du 3 au 5 décembre 2012 pour examiner la situation préoccupante de l'Est et ses conséquences a rendu public à l'issue des échanges un message dans lequel le peuple congolais est invité à s'élever et sauver sa patrie, à demeurer fidèle à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire de la RDC et à un sursaut patriotique. Forum des As, qui embraye sur les sujets, relaye pour sa part la série d'interpellations des évêques en direction d'abord des gouvernements à qui il recommande de promouvoir la bonne gouvernance et de former une armée républicaine. Ensuite, à Kampala, les évêques exigent que les prétentions des Congolais qui s'estiment lésés doivent être traitées dans le respect de la Constitution. Et enfin, à la MONUSCO, aux évêques de poser la question de savoir comment, malgré les promesses très fermes, Rutshuru et Goma n'ont pas été efficacement défendus. De son côté, la relance reprend en vitrine. L'opposition décline l'offre du gouvernement. À en croire Sebi Hebdo, l'opposition ne veut pas d'un strapontin pour assister à une négociation entre le pouvoir et les rebelles. Elle se réserve cependant la possibilité de participer au pourparlers dans un deuxième temps si on lui donne vraiment la parole. Pendant ces temps, la référence plus nous apprend que face à la traîtrise et à l'infiltration généralisée des FARDC, le général Olenga a des défis immenses à relever. Au quotidien, d'énumérer entre autres défis, comme par exemple le fait que la population de Goma garde à mémoire les horreurs des 12 jours d'occupation de cette ville par les rebelles du M23, pillage systématique de certains services publics dont l'INSS, l'INPP, la DPIH, l'hôtel du gouvernement, les gouvernorats, braquage des commerces et des domiciles des particuliers, des tonnes d'armes et des munitions emportées, des véhicules déplacés vers les Rwanda, des portes de la Banque centrale du Congo forcées en vain. Autant de défis à relever par les nouveaux promus des FARDC. Pour terminer, jetons un coup d'œil dans les moniteurs qui considèrent que Jean-Marie Kassamba emboîte les pas sur Kudura Kasongo. Dans ses lignes intérieures, le journal fait savoir que l'accréditation des journalistes, c'était un casse-tête. Même l'UNPC est mieux organisé dans la distribution des cartes, constatent les moniteurs. Et de compléter que des professionnels des médias chez JMK, c'était comme s'il fait les recrutements des danseuses dans un orchestre de la place dont l'article préfère taire les noms pour des raisons d'éthique. Au revoir.